Quand le sol se dérobe sous vos pieds et que votre environnement vacille, c'est peut-être un vertige. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi en duplex, le docteur Antoine Paul. Antoine Paul, vous êtes ORL, praticien hospitalier aux hôpitaux Rothschild et Bicêtre. Avec moi également en duplex, Elena Abdoun Berdol. Je vais vous appeler Elena, hein, si vous voulez bien. Parfait. Et vous avez gentiment accepté d'être notre témoin aujourd'hui. D'accord, oui. Alors, Elena, il y a 2 ans, vous êtes en vacances. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On est arrivé un mercredi et on était chez des amis qui nous ont accueillis. Je donne tous les détails, je ne sais pas ce qui peut avoir une influence ou pas, qui nous ont accueillis très fastueusement. On a fait un excellent dîner. Après le dîner, on est sorti. On devait aller voir un spectacle. J'ai le souvenir, et pour moi, c'est un lien d'un moment de gros stress, parce qu'en fait, on a été en voiture avec une personne, voilà, le dîner avait été très riche à plein de niveaux, à tous les niveaux. Et la personne a conduit très vite sur des toutes petites routes, et je me souviens avoir eu très, très peur. Je ne sais pas, mais j'ai la sensation que ça a pu vraiment. J'ai été dans un moment de stress extrêmement particulier dans ce moment-là, ce qui ça m'arrive très rarement. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux et tout tournait, mais de façon extrêmement violente autour de moi. C'était très effrayant. Vraiment, ça tournait, enfin, le décor tournait autour de moi, impossible de me lever. Une sensation de nausée est venue tout de suite. Et donc, des amis chez qui nous étions euh, ont téléphoné à leur médecin traitant qui a accepté de me voir tout de suite. J'ai vomi, j'ai gardé mes nausées pendant des heures, j'ai pas pu manger le lendemain, j'ai continué à avoir la tête qui tourne, à devoir me tenir au mur pour marcher, la grande peur quand j'étais dans les escaliers. Enfin, mon époux était avec moi et j'étais très, très accompagnée, mais c'est resté vraiment pendant des jours. Je me souviens plus de ce qu'on m'avait donné comme traitement. Le docteur m'avait donné les choses pour apaiser les nausées et a priori quelque chose qui était susceptible d'apaiser les vertiges. Ça a moins tourné autour, mais c'était vraiment très compliqué. Ça tournait en permanence, mais moins violemment que lorsque je me suis réveillée. C'était la première fois de votre vie que C'est la ça vous première fois. arrivait. Est-ce que vous avez Absolument. paniqué? Vous Oui. êtes allé aux urgences? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors en fait, je suis allée voir le médecin traitant parce qu'on était dans un petit village en province dans le sud. Donc leur médecin traitant a accepté de me voir tout de suite. Il m'a examiné et je vous dis, il m'a donné un traitement pour que les nausées s'arrêtent. J'avais d'autres comprimés. Euh, ça a arrêté d'être aussi violent, mais les vertiges ne se sont pas arrêtés. Et donc, on partait 15 jours en vacances. J'ai vécu mes vacances en étant toujours entre deux eaux. Vraiment, enfin, dans des sensations où il fallait pas que je fasse de gestes brusques, il fallait pas que je me penche violemment ou même doucement. Enfin, il fallait vraiment que je contrôle de façon à je suis jamais tombée, mais j'ai vraiment été souvent à la limite. Quelle, Mais j'ai toujours été très prudente. quelle était la fréquence des vertiges C'était toute la journée. toute la journée? Donc, c'était pas C'était toute la journée. associé. Est-ce que c'était associé à un mouvement particulier? Vous bougiez rapidement la tête ou vous vous baissiez? Est-ce que c'était associé à un mouvement particulier? Non, non, non. C'était en permanence, même sur place, même des fois sans bouger la tête. Il y avait d'un seul coup Alors, il y a eu une nuance que j'ai notée par rapport à mon échange avec le docteur Paul, qui est très récent. C'est la nuance entre ça tourne dehors ou ça tourne dedans. La première fois, ça a vraiment tourné, le décor tournait autour de moi de façon extrêmement violente et extrêmement angoissante. Par la suite, ça s'est mis à tourner dedans. Le décor extérieur ne tournait pas, mais ma tête tournait. Je ne savais pas si j'allais tenir debout. Traverser une rue m'angoissait. Devoir monter même quelques marches m'angoissait. Enfin, j'avais toujours une peur de perte d'équilibre et donc de chute. Il y a eu d'autres moments où ça tournait autour, mais ça s'est mis assez rapidement à tourner à l'intérieur, dans ma tête. C'est très... Voilà. À la fin des vacances, vous aviez toujours des vertiges. Ça a Ah, continué. toujours. Est-ce que ça vous a empêché de travailler à un moment? Alors, j'ai été très prudente parce qu'en fait, moi, je travaille dans un commerce. Et donc, j'ai cette manie de vouloir que rien ne m'empêche de vivre ma vie au quotidien.
mais ça a été très inconfortable de devoir être dans les rayons en hauteur ou me baisser. Il fallait que je fasse très attention. Je suis avec un responsable qui comme tout mon entourage, m'a beaucoup aidé, a beaucoup pris des choses en main de façon à m'éviter énormément de mouvements et de gestes qui pouvaient accentuer. Mais non, non, j'ai fait en sorte de vivre normalement, même si je devais faire extrêmement attention au quotidien pour ne pas accentuer cette sensation de vertige qui était pas quasi permanente, mais pas loin. Alors, En tout cas, elle était quotidienne. malgré tout, est-ce Pardon. que donc vous aviez des vertiges, vous êtes un petit peu habitué à vivre avec vos vertiges, mais vous Oui, oui. avez consulté, je suppose, en se disant, bon, c'est pas normal, je vais aller voir un médecin, non? Tout de suite en rentrant, j'ai vu un ORL qui m'a fait faire pas mal d'analyses, de scanners, d'IRM au niveau des cervicales et qui a diagnostiqué que c'était enfin, qui n'a rien trouvé sur toutes mes analyses et qui a diagnostiqué que c'était les cristaux de l'oreille interne qui bougeaient et qui me causaient ces vertiges. Il me faisait des manipulations qui, je dois l'avouer, n'ont absolument rien changé pendant 1 an et demi. Manipulation, c'est-à-dire, c'était quoi? C'était des massages ou c'était des manipulations comme un ostéopathe peut les faire? Alors en fait, c'était des mouvements où assis sur la table de consultation, j'avais des lunettes opaques, comme on met de façon à ce qu'ils puissent suivre sur l'écran. Je me couchais sur le côté gauche, il me faisait basculer sur le côté droit. Enfin, des choses comme ça qui faisaient que ça tournait beaucoup et puis petit à petit ça tournait un peu moins, qui me disait ça va se mettre en place dans les prochains jours, mais dans les jours qui suivaient, ça tournait toujours. Donc en fait, c'était un peu apparenté à de la rééducation, ce qui vous faisait faire. Oui, une forme de rééducation, mais bon. Et alors, comment vous en êtes arrivé finalement à aller à l'hôpital Rothschild et à consulter? En fait, dans le cadre de mon activité dans le commerce, il y a des clients avec qui on sympathise et avec qui on échange de façon plus approfondie. Et j'ai une de ces clientes avec qui on parle souvent de beaucoup de choses et je lui ai parlé de ces moments de vertige et elle m'a recommandé l'hôpital Rothschild. Alors, elle avait vu, je crois, un autre médecin, mais elle, c'était par rapport aux acouphènes. Et quand j'ai appelé l'hôpital Rothschild, ils m'ont dit, si c'est une question d'oreille interne ou de vertige, ça sera plutôt le docteur Paul. Parce qu'au bout d'1 an et demi, je voyais pas d'issue, je voyais pas, et puis ça s'était mis à tourner de nouveau à longueur de journée. Ça s'était un peu apaisé à des moments, ça tournait tous les jours, quand je me couchais le soir, quand je me levais, enfin quand je faisais des choses. Puis il y a eu des moments où ça s'est mis à tourner toute la journée. Voilà. Et donc, je me suis dit que je pouvais pas continuer à vivre comme ça. Et donc, je suis allée voir le docteur Paul dans ce cadre-là. Et donc, vous arrivez à Rothschild, vous voyez Antoine Paul, et qu'est-ce qu'il vous fait comme examen alors? Alors, il a d'abord vérifié tous les examens que j'avais faits. Je lui avais apporté toutes mes analyses précédentes. Et puis, il m'a fait aussi l'examen avec les lunettes foncées qui lui permet de voir les mouvements des yeux sur son écran. Et puis, il a un fauteuil sur lequel j'ai été complètement allongée. Alors, ça me fait sourire parce qu'en fait, mon mari a comparé ça à une forme de Tetris. C'est-à-dire, en fait, il m'a fait tourner 4 fois de suite sur moi-même en tenant ma tête comme s'il remettait en place quelque chose. Et bon, moi, j'étais complètement en confiance. Donc, et il est de fait qu'à la 4e fois, ça ne tournait plus et que depuis, ça ne tourne plus. Bon, vous êtes joueur alors, Antoine Paul, hein, vous jouez au Tetris avec vos patients, c'est ça? À bon escient, je crois. Et est-ce qu'il vous a prescrit un traitement derrière ou ça a été juste cette manipulation? Non, non, il m'a même dit d'arrêter de prendre le médicament qu'on me donnait depuis 1 an et qui, bien, faut bien le dire, ne me faisait aucun effet. Il m'a préconisé d'avoir la prudence. Alors, la nuit suivante, il m'a dit de ne dormir que sur le côté droit, ce que j'ai fait. Et après, il m'a effectivement dit d'éviter de trop lever la tête, d'être trop en hauteur si je suis pas à niveau, de m'asseoir pour me chausser, enfin, d'être quand même dans une douceur avec moi-même au quotidien pour ne pas faire comme si je pouvais tout faire sans conséquence. Mais effectivement, je suis ces préconisations. Mais derrière, ça s'est arrêté de tourner. Et il ne m'a pas donné d'autres traitements que ce rendez-vous. Si j'ai bien compris, en une seule consultation, Mhm. il a résolu votre problème. Vous avez bien compris. Alors, Antoine Paul, est-ce que ça arrive souvent, ce problème de retard diagnostique? Parce que toujours, si j'ai bien compris, Elena, pendant 2 ans, elle a eu ce problème qui lui a gâché la vie. Elle a été voir un médecin, puis un ORL, elle a eu un traitement, et vous, en une seule consultation, vous arrivez à résoudre le problème. Alors, comme il n'y a rien de miraculeux, je suppose que
vous êtes un bon médecin, mais vous n'êtes pas un magicien, mais ce retard diagnostique, est-ce que vous en voyez souvent des retards diagnostiques comme ça? Alors, on en voit régulièrement quand même des patients pour qui on va dire que le diagnostic a un peu erré d'une consultation à l'autre, parce que enfin, c'est très important d'avoir un examen clinique qui soit précis, parce que les atteintes vestibulaires, donc de l'organe de l'oreille interne qui nous concerne, nous, les ORL, euh, elles peuvent être variées. Donc, ça dépend de la partie de l'oreille interne qui est atteinte. Donc, le but de l'examen clinique de l'ORL, c'est tout d'abord d'éliminer, on aura l'occasion d'en reparler, mais d'éliminer des choses un peu plus graves et importantes et plus conséquentes que les atteintes ORL. Et une fois qu'on a identifié une cause ORL, une atteinte vestibulaire, comme on l'appelle, eh bien, tout l'examen va consister à repérer la partie de l'oreille interne qui est atteinte. Et en fonction, on pourra donner le traitement qui convient. Et là, en l'occurrence, pour Madame Abdoun Berdol, les traitements qui avaient été prescrits, à mon sens, ne correspondaient pas exactement à l'atteinte que je suspectais. Donc, voilà. Voilà, donc on va revenir sur tout ça en détail, mais d'abord, on va peut-être reprendre les choses à zéro. Alors d'abord, comment on différencie un vertige d'un malaise? Un vertige et un malaise, c'est pas la même chose. Alors non, oui, faut être précis sur ce qu'on dit, parce que le vertige, en fait, c'est un terme un peu générique que tous les patients utilisent. Si vous voulez, c'est plus une sensation du patient, c'est un trouble de la perception de l'environnement du patient, de l'environnement par rapport à soi ou inversement de soi par rapport à l'environnement. Donc, c'est ça le vertige. Donc, quasiment, enfin, toutes les atteintes peuvent être exprimées comme un vertige par les patients. Alors que le malaise, c'est un peu différent parce que le malaise, les patients perdent leur niveau de vigilance en fait. Et là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'ils peuvent perdre conscience lors d'un épisode de malaise. Et là, ce sont des atteintes qui souvent ne sont pas d'origine ORL, hein. Donc, on va aller s'orienter vers des causes plus, on va dire, plus plus importantes et qui passent en priorité dans le diagnostic, hein, à savoir des atteintes cardiovasculaires ou neurologiques. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. C'est pas facile pour le patient qui utilise toujours le mot vertige, hein, parce que c'est la première chose qui vient à l'esprit. Mais il faut bien distinguer les deux parce que le diagnostic et le suivi et le traitement, par conséquent, n'est pas le même. Alors, on va revenir sur le vertige, hein, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Le vertige, les symptômes, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le vertige, le patient va venir pour décrire qu'il a un vertige en disant qu'il a l'impression qu'il perd de la stabilité. Donc, il n'arrive plus à tenir debout, il n'arrive plus à faire des gestes de façon stable et précise. Il a l'impression que les choses bougent ou il a l'impression que c'est lui qui bouge par rapport à l'environnement. Donc, c'est ça le vertige que nous, on va rechercher en tant qu'ORL en tout cas. Alors, vous dites, il a l'impression que les choses bougent ou que lui bouge par rapport à l'environnement. En fonction de ce qu'il vous décrit, ça ne va pas être le même type de vertige parce que ça a l'air d'être important, cette distinction. Oui, oui. En fonction de comment le patient décrit, on va aller chercher des atteintes de structures différentes dans l'oreille interne. Donc, si vous voulez, l'anatomie de notre oreille interne fait qu'on a une partie qui sert à entendre, c'est la cochlée. Donc, ça, c'est un organe qui est connecté à un autre organe qui s'appelle le vestibule. Et en fait, les deux forment le même organe, sauf qu'il y en a une qui est en avant, qui est pour entendre, et en arrière, c'est pour capter les mouvements, en fait, du corps et de la tête, essentiellement. Donc, selon les différentes parties de cet organe qui est atteinte, eh bien, la sensation ne va pas être la même. Selon que ce soit des sensations de rotation, des sensations de translation, de soi qui bouge par rapport à l'environnement ou l'impression que les murs tournent autour de soi, on va s'orienter vers des atteintes différentes. Et pourtant, Elena, elle a eu les deux symptômes, hein, elle nous l'a dit tout à l'heure. Elena, vous avez eu les deux symptômes, vous? Oui, absolument. Absolument. Donc, ça veut dire… et vous les avez eus en même temps ou vous les avez eus Non. successivement?
Non, c'était des moments différents. Non, non, je les ai eus. Au début, ça tournait beaucoup autour. C'est revenu par la suite, mais la plupart du temps, pendant ces 2 années, ça a été à l'intérieur. Moi, la sensation, ce que décrit le docteur Paul, de ne pas pouvoir faire des gestes précis, d'avoir la sensation que je vais tomber, etc. Non, non, j'ai eu les deux, et je suis gâtée. Alors, Antoine Paul, on va revenir en détail sur les causes ORL des vertiges. Mais d'abord, on va voir qu'il y a d'autres causes au vertige. Alors, je crois qu'il y a 4 causes différentes au vertige. La première c'est des causes ophtalmiques. Oui. Alors, faut reprendre, si on revient à la définition de l'équilibre, en fait, de manière plus générale, l'équilibre est codé par 3 principales composantes, on va dire. On garde l'équilibre parce qu'on a une vision qui fonctionne. Il faut voir pour garder son équilibre. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est le vestibule. Donc ça nous concerne, nous, les ORL. Donc, c'est l'oreille interne qui capte les mouvements du corps et de la tête par rapport à l'environnement. Et aussi tout ce qui est neurologique. Donc, on a besoin d'avoir une bonne coordination, hein. La vision, les informations par rapport au mouvement du corps dans l'espace sont intégrées au niveau central, au niveau cérébral. Et à partir de là, le cerveau va intégrer toutes ces informations pour créer un équilibre. Donc aussi, c'est aussi au niveau neurologique que l'on crée l'équilibre. Et au niveau neurologique, il y a aussi ce qu'on appelle la proprioception. C'est la capacité de sentir ses articulations et les sensations du sol ou des articulations dans l'espace ou par rapport au sol. Donc, tout ça intégré ensemble, ça constitue l'équilibre. Et en plus de cela, certains patients ont du mal à faire la part entre l'instabilité due à une perception de l'environnement qui est mauvaise ou une instabilité qui est d'ordre mécanique, parce qu'il y a aussi des patients qui ont des problèmes articulaires, des douleurs articulaires ou musculaires qui peuvent être source d'instabilité aussi. Et dans ces moments-là d'appréhension en fait de la marche, par exemple, eh bien, ces patients peuvent aussi décrire des vertiges. Donc, je parlais de 4 causes. Si on résume, l'équilibre, c'est l'oreille interne, c'est la vision, c'est les articulations et c'est l'analyse de tout ça par le cerveau. Et tout ça, ça donne les différentes causes de problèmes, de vertiges qu'il peut y avoir. J'ai raison? C'est bien ça qu'il faut résumer? Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Alors, on va laisser tomber de côté les causes ophtalmologiques, les causes neurologiques et les causes musculaires. On va s'intéresser là aux causes ORL. Alors, dans les causes ORL, on va revoir notre petit vestibule. Et donc, dans ces causes, c'est notamment les atteintes du vestibule avec plusieurs types de vertiges possibles. Alors oui, donc là, on a un schéma que j'ai emprunté de l'encyclopédie médico-chirurgicale, hein, qui est notre Bible. Donc, ce qui est en avant, enfin à gauche là sur le schéma, c'est une structure qui ressemble à une sorte d'escargot, qui est la cochlée. Ça nous permet d'entendre. Donc ça, c'est un autre sujet, mais là, ça ne code pas l'équilibre. Par contre, en arrière, toutes les structures un peu complexes qu'on voit en arrière, les arcs de cercle et les 2 petites structures au centre qui ressemblent à des deux petits sacs qu'on appelle le saccule et l'utricule. Et les arcs de cercle s'appellent les canaux semi-circulaires. Tout ça, ça forme le vestibule. Et c'est tout cet organe qui va coder les mouvements et notre perception en fait des mouvements dans l'environnement. Donc, plusieurs types de vertiges. Le premier, le vertige paroxystique. Alors, comment on le reconnaît et qu'est-ce que c'est? Alors, justement, c'est ce qu'on appelle les vertiges paroxystiques positionnels bénins. Dans notre jargon, on appelle ça le VPPB. Donc, c'est comme la cause la plus fréquente. Et en fait, il s'agit en fait de déplacement de cristaux en fait calciques qui se situent au niveau d'un des petits sacs que l'on voit sur le schéma, l'utricule, vu sur le schéma, et qui, par des phénomènes qu'on ne comprend pas encore pas précisément encore, vont se détacher de cet utricule et vont aller se loger dans les petits canaux que l'on voit tout autour, les arcs de cercle, dans ce qu'on appelle les canaux semi-circulaires. Et ces canaux semi-circulaires, normalement, servent à coder les mouvements de rotation de la tête dans les 3 plans de l'espace.
Alors, ce codage, cette information, elle est faite via des liquides qui se déplacent dans ces canaux. Et du coup, on peut facilement imaginer qu'une fois que ces cristaux vont se loger dans ces petits canaux, ils vont perturber en fait ce flux liquidien et ils vont perturber l'information qui vient au cerveau. Donc, les patients, lorsqu'ils vont faire des mouvements dans l'axe d'un des canaux concernés, eh ben, ils vont déplacer en fait ce petit cristal qui va perturber en fait l'information qui n'est plus équilibrée entre la gauche et la droite. Et c'est là qu'on a cette sensation de vertige. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Déjà, faut déjà reconnaître, identifier en fait cette cause, hein. Souvent, ce sont des patients qui nous décrivent des vertiges qui surviennent par crise. Donc ça, c'est très important de le dire. Ce sont des crises qui durent jamais très longtemps. Souvent, les patients ils le décrivent très bien. Ce sont des crises qui durent quelques secondes, voire une minute maximum. Et souvent, ce sont des patients qui savent très bien décrire de quel côté ça se déclenche. Ils disent, quand je me couche sur le côté gauche ou en arrière, la tête tournée à gauche, ça le fait. Du coup, moi, je vois beaucoup de patients qui me disent qu'ils ne dorment plus d'un côté ou de l'autre. Parce qu'ils savent très bien, ils le repèrent très bien, en fait, ce côté-là. Et d'ailleurs, ça nous aide à repérer le côté à traiter. Donc ça, c'est la cause la plus commune. On va avancer maintenant rapidement sur les autres causes parce qu'il nous reste environ 4-5 minutes pour finir cette émission. Névrite vestibulaire, qu'est-ce que c'est? Alors, la névrite vestibulaire, c'est une cause qui correspond en fait à l'atteinte du nerf de l'équilibre en fait. Donc c'est une inflammation du nerf dont les causes sont pas encore bien décrites, mais pour lesquelles on a des signes qui se voient en fait, qui peuvent se voir aux imageries. Et on pense que ce sont des causes virales en fait parce que ça survient surtout pendant la période hivernale. Donc ce sont des grosses crises vertigineuses très intenses qui durent cette fois pas quelques secondes, mais vraiment plusieurs heures, voire plusieurs jours d'affilée. Et le patient met vraiment du temps à récupérer. Et souvent, ce sont des patients qu'on retrouve aux urgences pour lesquels on a éliminé toutes les autres causes et qui doivent avoir d'autres examens complémentaires chez nous pour confirmer ces diagnostics. Maladie de Ménière. Alors, la maladie de Ménière, ça, c'est une cause très fréquente de vertige qui correspond à des problèmes de régulation des pressions dans l'oreille interne. Donc ça, c'est encore un autre profil de vertige. Ce sont des patients qui vont nous décrire des vertiges répétés qui durent depuis des mois, voire des années, et qui sont des épisodes qui durent 20 minutes, 30 minutes, voire quelques heures, et qui vont et qui viennent toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Donc ça, c'est un autre problème, c'est un problème chronique, ça. C'est un problème de surpression dans l'oreille. Est-ce qu'il y a des profils particuliers de gens qui ont des vertiges? Selon les causes, les profils sont pas exactement les mêmes. Ce que j'ai décrit en premier, les cristaux, les VPPB, ça peut survenir à tout âge. Ouais. De même pour les névrites vestibulaires. Par contre, la maladie de Ménière, qui correspond à des surpressions d'oreille interne, ça survient surtout chez des personnes d'âge moyen, entre 40 et 60 ans, la plupart du temps. Ouais. Est-ce qu'il y a des facteurs aggravants au vertige? Les patients peuvent d'autant plus avoir du mal à vivre l'épisode vertigineux lorsqu'ils ont d'autres atteintes associées. Je pense surtout aux personnes âgées qui ont des problèmes à la marche, qui ont d'autres problèmes neurologiques associés ou qui ont des problèmes visuels. Donc forcément, si les autres composantes de l'équilibre sont atteintes, eh ben, dès qu'il y a une atteinte vestibulaire d'oreille interne qui est associée, eh ben, c'est d'autant plus difficile pour le patient. Est-ce qu'il y a des vertiges sans solution ou est-ce que globalement l'évolution des vertiges est plutôt favorable? Alors, tout dépend de la cause. Encore une fois, dans le cas de Madame Abdun-Berdol, ce sont les manœuvres, en fait, c'est un problème mécanique. Donc, les manœuvres peuvent faire remettre le cristaux à leur place. Parfois, il faut le faire en plusieurs fois. Dans 20 à 30% des cas, il faut le refaire, mais en principe, on y arrive. Pour les autres cas, la névrite vestibulaire, par exemple, par contre, il faut suivre le patient parce que ça peut récupérer. Et si ça ne récupère pas, on peut faire de la rééducation. Il y a de la rééducation vestibulaire, comme on l'appelle, qui cible spécifiquement ces atteintes et qui vont stimuler en fait l'oreille qui est atteinte pour lui redonner sa fonction ou au moins apprendre au corps à travailler avec. En 30 secondes pour finir, une question très concrète. Est-ce que quand on prend l'avion, on est sujet au vertige et est-ce qu'il faut boire beaucoup pour que nos petits cristaux bougent bien?
Alors, les problèmes dans l'avion, ce ne sont pas des problèmes de cristaux, hein. Ça, en principe, ça ne correspond pas à ces problèmes de VPPB, hein. Les personnes qui décrivent des vertiges lorsqu'ils prennent l'avion nous font penser à d'autres diagnostics moins fréquentes, on va dire, qui correspondent parfois à des problèmes de pression d'oreille interne et des problèmes anatomiques, en fait, on va dire. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment qu'il y ait un examen très précis chez l'ORL et souvent, ça découle sur une imagerie comme un scanner, parfois une IRM. Eh bien voilà, écoutez, on arrive au terme de cette émission. J'espère que grâce aux explications d'Antoine Paul et au témoignage d'Elena, vous en saurez beaucoup plus et vous y verrez plus clair sur les vertiges. Merci à tous les deux d'être passés en duplex sur le plateau de Capital Santé. À très bientôt pour un nouveau numéro et d'ici là, portez-vous bien.